Le président de la Fédération des médecins de France est sur notre plateau. Il souhaitait justement vous poser une question. Allez-y, Jean-Paul Hamon. Madame la ministre, récemment, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dit que si les urgences étaient débordées, c'était dû à la défaillance de la médecine de ville. On aimerait savoir si c'est une opinion personnelle ou si c'est ce que pense réellement le gouvernement. Non, mais vous savez bien que c'est une rapidité de langage, Monsieur Hamon, on se connaît depuis suffisamment longtemps. Vous savez comme moi que la médecine de ville, elle fait ce qu'elle peut, elle est débordée aussi. En réalité, nous savons tous, vous et moi, que nous n'avons pas assez de médecins dans notre pays. Ce sont des politiques qui ont été menées il y a 30 ans. On ne peut pas mentir aux Français, on ne fabrique pas des médecins en 2 ans. Il va nous falloir 10 ans pour les sortir, c'est ce que nous faisons. Ils sont en train de sortir des facultés de médecine, mais nous avons une période très difficile, que ce soit en médecine de ville, en médecine hospitalière. En médecine hospitalière, pourquoi ça craque? C'est parce qu'il y a aussi des 27% de postes hospitaliers vacants. Et donc, moi, je ne sais pas inventer les médecins. Et ce problème que nous vivons en France, qui touche la médecine de ville libérale, parce que les généralistes sont tout autant débordés, en réalité, il touche tous les pays du monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas formé assez de médecins par rapport au vieillissement de la population. Donc, la solution que je propose, c'est une organisation où on partage mieux les tâches entre tous les professionnels de santé. Et vraiment, vous le savez, Monsieur Hamon, je ne stigmatise personne. Je pense que nous avons tous besoin les uns des autres aujourd'hui. Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, masseurs, kinésithérapeutes, il y a du travail pour tout le monde. Par contre, il faut qu'on coopère, qu'on se coordonne pour bien prendre en charge les malades, notamment les personnes les plus âgées et les plus chroniques. Mais sincèrement, il n'y a aucune stigmatisation d'aucun corps dans ce système de santé qui est en souffrance. Moi, je suis là pour l'améliorer et pour aider chacun à retrouver du sens dans son travail.